Salut les gars, nouveau format de vidéo aujourd'hui, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas ce qui va se passer, j'avais envie de parler, ça va ressembler peut-être à un format podcast, pourquoi pas, je sais pas ce qu'il en sera par la suite de ce genre de format. Sachez que là je suis dégoûté les gars, je suis dégoûté parce que j'ai déjà fait une première prise, je crois que j'ai dû parler pendant 1 heure, un peu moins quand même. Là je me rends compte que le téléphone en fait a pas enregistré, bah non, stockage iCloud, excusez-moi pour l'accent, saturé. Donc je retourne, mais c'est pas grave. Enfin si c'est grave, je suis dégoûté. Mais voilà, comme je disais, c'est un format, je sais pas ce que ça va donner par la suite. Il y a plusieurs sujets que j'aimerais aborder aujourd'hui. Donc écoute ça pendant que tu marches, pendant que tu fais ta séance, pendant que tu fais autre chose, ou même directement si tu as envie de me regarder parler, vas-y, profites-en. On va traiter aujourd'hui 3 sujets. Le premier, ce qui se passe dans le monde du fitness actuel, dans le fit game entre guillemets, le vide qu'il peut y avoir. J'avais remarqué ça avec mon frère où hier, en fait, tout ce qu'on disait, c'est qu'il y a un vide, il se passe rien, c'est plus intéressant. Deuxième sujet, on parlera de mon réel qui est sorti il y a quelques semaines, il y a une semaine ou deux, un react à un réel de Bodytime et Théo Le Guerrier, donc sur la méthode top set, back offset et enfin oui, si c'était ça. On fera un petit tour par les commentaires, vous allez voir, il y a des pépites. Troisième point, on parlera de la période de fête et comment passer cette période-là, Noël, le premier de l'an, et, et quelle stratégie mettre en place pour profiter tout en limitant un petit peu les dégâts au niveau physique, même si, on va pas se mentir, le 26 ne sera pas la journée où tu auras la meilleure shape de ta vie. Sans plus tarder, on commence avec le premier sujet. Donc c'était le vide qu'il peut y avoir dans le monde du fitness en France aujourd'hui. Donc ouais, je parlais de ça avec mon frère hier, et en fait, un petit peu, on pense à la même chose à ce niveau-là. En fait, c'est que il n'y a plus rien d'intéressant en fait qui vient se passer. Je dirais, j'ai quand même l'impression que il y a que des mecs qui se tirent dans les pattes, qui empêchent les autres de faire leur truc, qui vont critiquer un tel ou un tel. Tout le monde se tire un peu la couette vers soi, quoi. Tout le monde tire la couette dans son sens. Et ce qui fait que, bah, franchement, je vais pas vous mentir, hein, il y a beaucoup de trucs, c'est de la branlette, quoi. Il y a des émissions, des trucs, ça fait pas avancer le pratiquant de musculation, en fait. Je regardais un podcast, c'était la morphologie, la morpho-anatomie telle une arnaque ou pas. Les gars, c'est de la branlette, ça. Enfin, c'est du moins pas le titre en lui-même, hein, ça peut être intéressant, mais ce qui se disait, c'était franchement, mec, on s'en fout. On s'en fout, c'est se tirer dans les pattes parce qu'on sait qu'il y a certaines personnes qui vont se montrer contre, entre guillemets, je mets des gros guillemets, c'est pas ça du tout, qui vont, enfin du moins qui vont être un petit peu réticentes, et d'autres personnes qui en font leur fond de commerce, entre guillemets, hein, mais c'est normal, c'est du business. Et du coup, bah, faut tirer un petit peu dans les pattes de celui qui fait ça, mais en même temps dire que moi je fais ceci, moi je fais comme ça, et lui il fait ce qu'il, alors que c'est pas bien et que machin. Les mecs, encore une fois, c'est de la branlette, le pratiquant moyen, il s'en fout. Donc ça, c'est le premier point. C'est ouais, il y a un vide de trucs. Mais peut-être qu'on arrive à la fin d'un cycle aussi, c'est possible. On n'a plus grand chose à dire, mais pourtant, il y a tant de choses à dire quand même, tu vois. Il y a toujours des nuances à apporter, des précisions à apporter. Et donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est du coup, ça ressemble vraiment plus à du divertissement qu'autre chose, le fit game. Récemment, il y a eu le Corona Gym qui a fait sa suite de vidéos. D'ailleurs, je sais pas si continue à le faire ou pas, hein, je regarde pas. Sur Devine qui est Nati ou Dopé, je sais plus, où ils invitent des invités. Ils invitent des invités. Bon concept. Donc ça, c'est très divertissant pour le public. Et parallèlement à ce vide-là, bah, en fait, on a vu plein de gens réagir à ces vidéos-là, faire du react sur ce contenu. Mais encore une fois, c'est de la réaction, quoi. C'est que derrière, on propose pas, on réagit. Et donc il y avait un vide où vraiment, je trouve que les gens sont plus intéressants du tout. Ouais, c'est. Je sais pas ce qui se passe. Enfin,
Si ce qui se passe c'est de la merde, je regarde plus. Je regarde des fois parce que en tant que créateur de contenu, il faut que je m'inspire, etc. Ça peut me permettre de moi aussi faire quelques reacts, même si c'est un format que je fais pas trop quand même. Mais non, je sais pas, il se passe plus rien. Dites-moi en commentaire si vous avez remarqué ça aussi. Et je voulais partager ça avec vous. Et tout de suite, on passe alors au deuxième point. On va parler un petit peu du réel que j'ai fait donc sur la vidéo de Bodytime et Théo le guerrier. Donc je faisais un réel où donc là, Alex ou Théo, je sais plus, disait que si tu as fait ta première série et que tu es capable sur la deuxième série de refaire cette série, enfin de refaire avec la même charge et potentiellement le même nombre de rêves, je sais plus exactement, c'est que ta première série était mal faite. Ce à quoi je répondais, pas forcément, puisque ce dont parle Théo, c'est probablement la méthode top 7 back offset, hein, où on va faire une première série avec un maximum d'intensité, aller très proche de l'échec, et ensuite diminuer la charge sur la série ou les deux autres séries d'après, pour faire potentiellement plus de reps. Et je disais que refaire des séries avec la même charge n'était pas forcément mauvais, puisque c'est ni plus ni moins les cycles de progression où on va prendre une charge, où on va chercher à monter de rep en rep jusqu'à atteindre la fourchette haute de répétitions que l'on s'était fixé. Exemple 8-12 reps, je monte jusqu'à 3x12, je prends la charge du dessus et je reprends 3x8 jusqu'à 3x12. Et donc dans cette optique-là, on pouvait très bien faire une semaine où je fais un 3x10 par exemple. Et c'est pas mauvais, ça s'inscrit juste dans une logique de progression sur du long terme. Qui plus est, cette méthode-là est parfaite pour les débutants intermédiaires. C'est ce que j'ai avancé, que le méthode top 7 back offset était quand même réservé aux pratiquants avancés, puisque ça demandait de maîtriser parfaitement la technique d'un mouvement, d'avoir une très bonne connexion neuromusculaire pour être capable de recruter pleinement le muscle sollicité le muscle en question, afin de rentabiliser au maximum une série qui va être poussée à très haute intensité, et que ça demande aussi des hauts niveaux de force, puisqu'on va avoir une série avec une charge élevée et puis après redescendre. Et par conséquent, si on est un pratiquant débutant ou intermédiaire, si on fait une série qui va nous sembler très intense, mais qu'on ne met pas une charge très très lourde par rapport à notre potentiel, ça ne va pas apporter la même fatigue qu'un pratiquant avancé qui met lui une intensité de fou. Donc, par conséquent, on sera potentiellement capable de reprendre la même charge sur les séries d'après. Très simple, cycle de progression les gars, c'est la base de l'entraînement. Donc c'était ça que j'ai avancé. Et ça a fait plein de commentaires. Je vais vous en lire quelques-uns parce que c'était quand même rigolo. Alors, donc ça fait plein de commentaires. Et à chaque fois, faut savoir que c'est la même chose. Hein. C'est ouais, mais lui il a un meilleur physique que toi, donc pourquoi tu parles? En gros, c'est ça. Hein. De toute façon, je vais vous en lire. Attendez, bougez pas. J'ai plutôt dans mon verre, je suis dégoûté. Alors, d'ailleurs, le réel, 5400 vues, j'étais content. 39 commentaires, 47 likes, j'étais content. On a un premier commentaire, donc un bodybuilder, Gaëtan Boeuf. Je cite, va faire une séance avec un bodybuilder, tu comprendras que tu ne peux pas reproduire deux fois la même série. Logique Gaëtan, puisque, en fait, c'est ce que j'expliquais dans mon réel, lui il a un niveau avancé, il saura rentabiliser au maximum une série en mobilisant beaucoup de force, donc ça va être très intense, donc sur les prochaines séries il va être fatigué. Je continue. Mais pour toi qui fais ça par loisir, c'est très bien de faire plusieurs séries au même poids. Donc on a encore l'argument du j'ai un meilleur physique que toi, donc tu as tort. Ce à quoi j'ai répondu. Le bodybuilder, donc là je vous lis ma réponse. Le bodybuilder étant un pratiquant très avancé, il peut tirer davantage de bénéfices sur une série poussée à une très haute intensité, capacité à cibler le bon muscle, connexion neuromusculaire, technique, etc. C'est ce que je vous disais juste à l'instant, et c'est aussi exactement ce que je dis dans le réel, mais je pense que la plupart de ces gens n'ont pas regardé le réel, du moins n'ont pas écouté le réel. Je continue. Un débutant intermédiaire
n'aura peut-être pas cette capacité à rentabiliser aussi bien une série. Donc les cycles de progression classiques seront plus intéressants pour progresser sur du long terme. C'est exactement ce que je dis aussi dans le réel. Enfin bon, j'ai l'impression de répéter ce que je dis dans ce réel, mais tu as raison, Théo et Alex aussi, mais dans un contexte déterminé. C'est également ce que je dis. Bien évidemment, je n'ai pas eu une réponse de la part de Gaëtan. Je sais pas. Et en fait, c'est que les gars, vous avez juste pas regardé le réel, mais ça m'a fait rigoler, cela dit. Et c'est ça à chaque fois, en fait. C'est que le consommateur, j'ai l'impression, c'est donc celui qui va regarder le contenu, les gars, vous êtes bêtes. Il se passe quoi dans votre tête, les gars? Parce que pour illustrer ça, je vais vous en dire un, c'est une pépite. Hein. Il est où? Ena. Je vais lire son commentaire. Quel enfer! Un lambda qui veut donner des leçons à des mecs qui font Olympia. Encore une fois, c'est le même argument, mais les gars, en fait, vous vous répétez tous, c'est du copier-coller, mais agencé différemment. Mais quel enfer! Et les réseaux sociaux, mon dieu, ouais, quel enfer! Je signale ton compte, grosse merde, merci. Et Inch'Allah, tu perces pas. Le Inch'Allah, tu perces pas, masterclass. Donc imaginez-vous le mec, tu vois. C'est le genre de mec, probablement que. Enfin, je crois que j'ai sorti le réel le soir et les commentaires, la plupart ont été postés le matin, tu vois. Le mec, il est dans son lit, première chose qu'il fait, bien évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Première chose, c'est il va pas prendre une douche froide, il va pas marcher dehors, etc. Il prend pas le soleil, non. Il prend son téléphone, il va sur Instagram déjà. Et là, il regarde les réels et tout, il tombe sur mon réel, un mec de 20 ans qui connaît pas, tu vois. Le mec, il me connaît pas. Il dit putain, quelle grosse merde. Putain, je sais pas si YouTube va me censurer pour ces gros mots, bref. Donc le mec prend le temps de commenter mon réel, tu vois, je le connais pas, il me connaît pas. Et surtout, il espère au plus profond de lui que je ne perce jamais. Et il signale mon compte. Donc les gars, si jamais vous aussi, vous avez des haters, relativisez. Quelle est la place que vous préférez avoir entre vous qui créez du contenu, qui essayez des choses, qui essayez de vous en sortir, quitte à sortir un petit peu du chemin habituel, on va dire, et ces gens-là qui vont consommer, qui sont en compte privé, qui vont prendre du temps pour critiquer les autres. Déjà, si vous prenez 5 minutes de votre temps pour adresser un message de haine à quelqu'un, ça en dit long sur vous, sur votre estime de vous-même et sur votre situation. Donc j'ai rigolé. Le je te signale, ton compte grosse merde, Inch'Allah tu perces pas, c'était une masterclass. Franchement, je pensais que TikTok c'était le rat des pâquerettes niveau consommateur. Instagram, là j'avoue les gars, vous avez mis la barre haute hein, sur ce réel. D'ailleurs, allez voir les commentaires hein, si vous voulez voir. J'avais répondu donc à ce commentaire-là. Dis-moi que tu as d'autres QI, que tu n'as pas compris le réel et qu'il ne se passe rien dans ta vie sans me dire que tu as d'autres QI, que tu n'as pas compris le réel et qu'il ne se passe rien dans ta vie. Donc ouais, c'était pas mal. Je suis un peu déçu pour vous, mais en fait les gars, c'est que vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté, donc en commentaire, je répondais mot pour mot parce que je disais en fait dans le réel. Ça m'a fait rigoler. Mais voilà, n'oubliez pas les gars que les gens qui vous critiquent, il y a une phrase qui dit que la critique ne vient jamais du dessus. Mais les gens qui vous critiquent, les gars, c'est ça en fait. C'est ce profil-là. C'est le profil du mec qui va prendre son téléphone directement le matin dans son lit. Qui va prendre 5 minutes. Enfin, en fait, il se passe rien dans sa vie, il a pas de combat à mener, il a pas d'ambition, il a rien, tu vois. Est-ce que toi, qui auras envie de créer quelque chose, tu vas mettre un message de haine à un mec qui fait un réel sur Instagram, tu vois? Au pire des cas, tu peux argumenter un petit peu si t'es pas d'accord, mais toujours dans le respect, tu vois. Et deuxième point que je voulais aborder, c'est que les réseaux sociaux, en fait, ça vous... Il n'y a plus ce filtre social de quand on va s'adresser à quelqu'un qui est en face de soi, tu vois. C'est-à-dire que tous les commentaires qui m'ont été écrits ici, alors non pas que je sois impressionnant, que je fasse peur ou quoi que ce soit, c'est pas ça. Hein. Mais ces gens-là, si je les avais en face de moi, je suis prêt à parier qu'ils n'auraient jamais tenu les mêmes propos. Pourquoi? Question de filtre social en fait. Internet, où vous êtes loin,
vous n'allez jamais avoir le retour direct, si je peux me permettre de dire ça, sur ce que vous avez dit, sur l'insulte que vous avez faite à l'encontre d'une personne. Donc on est libre, on fait ce qu'on veut. À côté, justement, on est libre, c'est bien. Mais ça laisse place à ce genre de conneries, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, il n'y a plus de filtre social, donc on fait un peu ce qu'on veut. Et donc relativiser hein, aussi, s'il y a des gens qui vous critiquent sur internet en face de vous, ils n'auraient pas tenu le quart de leurs propos. Et en plus de ça, c'est souvent des gens qui ne font rien dans leur vie. Est-ce que tu imagines bien que est-ce que Elon Musk va critiquer ton réel? Est-ce que Elon Musk n'a pas d'autre chose à faire que apporter des messages de haine sous ton contenu? Même si tu fais pas de réel, même si tu fais autre chose, que tu entreprends, bref. Non, non. Est-ce que c'était quoi son pseudo? Bougez pas. Est-ce que Antise77, il va venir prendre 5 minutes de son temps pour critiquer ton réel et adresser des messages de haine? Bah oui. Et en plus, Inch'Allah que tu perces pas. Et en plus, il signale ton compte. Donc voilà. Toujours relativisé, ça m'a fait rigoler. Et tout de suite, on passe au troisième sujet. Troisième sujet de cette vidéo, slash podcast, encore une fois, je sais pas ce que ça, je sais pas où ça va me mener. Comment gérer la période de Noël? À savoir que Noël, c'est quand même un moment où souvent on voit des proches qu'on n'a pas vus depuis un moment, de la famille qu'on n'a pas l'habitude de voir régulièrement dans l'année, etc. Et donc c'est avant tout un moyen de se retrouver, passer du bon temps, de manger des bonnes choses, des bons produits. Et par conséquent, si surtout on fait à ça que ça sert, ça va vous permettre aussi de vous ressourcer, de discuter avec des gens. Ouais, c'est ça, de vous reposer, de reposer un petit peu la tête, etc. C'est souvent vous êtes souvent en vacances pendant cette période-là. Donc vraiment, vous pouvez relâcher, déconnecter, etc. Donc déjà, si vous êtes vraiment focus muscu, diète, etc. toute l'année, les gars, relaxez. Enfin, relax. C'est pas 2 jours, 3 jours, même une semaine qui va vous foutre en l'air. Encore une fois, le 26, ouais, t'auras pas la meilleure chute de ta vie, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Les moments que tu peux passer en famille avec tes proches, encore plus Noël, c'est des moments qu'une fois qu'ils sont passés, bah justement ils sont passés, tu pourras plus jamais revenir en arrière. Noël dernier, je sais pas si t'as remarqué, c'est terminé, tu vois. Que t'aies aimé ou pas, enfin bref, c'est terminé, tu peux plus y revenir. Si admettons qu'à Noël, t'étais pas avec ta famille, que t'étais parti faire autre chose, bah ça y est, le Noël dernier, il est passé, tu peux plus te rattraper pendant ce moment-là. Tandis que ton physique, lui, il est pas comme le temps. Tu peux toujours le rattraper. Si demain, là au hasard, je te distribue, là on va dire que tu vois, je distribue des pourcentages de body fat aux gens comme ça, tu vois. Si demain, toi, je t'ajoute 10% de body fat, dans quelques semaines, ce sera terminé en fait. Tu auras retrouvé ton physique. Donc en fait, c'est ça. Le temps, il passe, ton physique, tu peux toujours le rattraper, etc. On s'en fout. Et en plus, un physique dans une vie, ça fait pas tout, les gars. C'est un petit peu notre préoccupation parce qu'on est dans ce milieu-là. Mais il faut relativiser. Il y a des choses qui sont bien plus importantes, notamment la vie de famille. On s'en rend compte on s'en rend compte en fait quand c'est trop tard souvent. Donc profite bien, tranquille. Et maintenant, je vais pouvoir quand même t'apporter quelques astuces pour mieux gérer cette période-là. Donc, premier point, c'est peut-être que le 20, 21, 22, 23, tu pourras réduire un petit peu tes calories sur ces jours-là, que ce soit par les glucides, les lipides, peu importe. Mais voilà, manger un peu moins, réduire un petit peu tes apports pour que, à la longue, quand on va lisser tes calories sur la semaine, bah, ça te fasse un peu moins de calories et compenser un petit peu le 24 et le 25. Tout en restant actif, ça c'est la première option. Seconde chose que tu vas pouvoir faire, la journée du 24, par exemple, tu vas pouvoir diminuer tes glucides sur toute la journée jusqu'au repas, jusqu'au réveillon. Et pourquoi pas te mettre en jeûne intermittent, sauter réduire du moins
ta plage horaire enfin la période durant laquelle tu vas t'alimenter. Tu fais un repas le midi tranquille, ce que tu as l'habitude de manger tranquille. Ouais, ça, tu manges normal à ta faim, sorte de grand frais. Tu peux te taper une collation dans l'après-midi, des fruits avec du fromage blanc par exemple, ou bref, n'importe quelle collation. Ce qui fait que tu vas arriver au soir, tu n'auras pas beaucoup de calories. Tu vas être un petit peu plus serein quant au moment que tu vas pouvoir passer ton repas, etc. Ensuite, après le réveillon, tu as la journée du 25. Déjà, j'imagine que le 25 le matin, si tu as festoyé la veille, tu n'auras probablement pas forcément faim le matin. Donc là aussi, tu peux sauter ton petit déjeuner, ce ne sera pas du tout un problème. Tu fais ton repas, je sais que, enfin, moi personnellement, le Noël, le 25, on fait le repas le midi, etc. Mais je crois que pour tout le monde, c'est pareil globalement. Là, pareil, tu vois, t'as pas encore ingéré de calories. Tu fais ton repas tranquille, tu profites, etc. On sait comment ça se passe. Tu arrives à table, il est entre midi et 14h pour être large. Tu sors de table, il est 17h. Le soir, tu auras probablement pas forcément faim. Si tu as envie de manger par habitude, tu manges léger, tu vois. Ce qui fait que tu vas te lever le 26. Encore une fois, tu peux sauter ton petit déjeuner le matin. Et tu reprends ta diète à partir du midi, tu vois. Et tu verras que tu n'auras pas... ce sera pas dégueulasse, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc ça c'était pour quelques méthodes pour mieux aborder cette période-là. Et surtout, en fait, il faut aussi être dans l'équilibre. Il ne faut pas que tu arrives et que tu te dises le 24 et le 25, c'est les 2 jours dans l'année où vraiment je sors de ma diète, je vais me goinfrer, tout ce que j'ai pas l'habitude de manger, je vais le prendre, je vais le manger directement. C'est pas ça, parce que ça déjà, ça témoigne d'un rapport malsain avec la nourriture. Il faut pas que ce soit non plus, je vais me priver, je vais rien manger ou très peu, etc. Parce que là, du coup, tu vas pas profiter. C'est pas ça en fait, Noël. C'est l'équilibre qui est entre les deux. Ouais, il y a des aliments que tu n'as pas l'habitude de manger. Évidemment, tu vas dépasser ton total calorique, mais on s'en fout. Mange à ta faim, surtout mange à ta faim. Te goinfre pas parce que c'est Noël et que après tu sais que tu vas pouvoir manger ça le reste de l'année. Mange à ta faim, mange des trucs que tu n'as pas l'habitude de manger. Passe surtout très important du temps avec ta famille, tranquille. Et tu verras que ton Noël se passera très bien. Déconnecte. Pose ton cerveau. Mets le cerveau hors muscu, on s'en fout de ça pour l'instant. Tu reprendras après ou la semaine d'après, peu importe. Et juste profite tranquille. Et ouais, c'est ça en fait, surtout ça. Donc reste actif aussi le 24, hein, va marcher, va faire un tour dans les bois avec tes proches, avec ta famille, ça peut être une très bonne idée pour discuter, se retrouver, etc. Le 25 aussi si tu peux, et quoique amplement, on est plus souvent à table quand même le 25. Et tranquille, quoi, ça va bien se passer, ça représente 1, 2, 3 repas maximum. Et il n'y a pas de problème. Si tu peux appliquer ces méthodes-là en parallèle, hein, réduire un petit peu les calories avant, sauter ton petit déjeuner le 24 et le 25. Et tu verras, en fait, c'est franchement le 26, 27, 28, ton physique ne sera pas si dégradé que ça. Et si c'est le cas, bah, c'est pas grave. Tu réduis un petit peu aussi les calories. Une fois que c'est revenu à la normale, tu reprends ta diète habituelle. Même si tu reprends ta diète habituelle dès le 26 ou le 27, le temps va lisser les choses et tout se passera bien. Mais surtout, profite. N'oublie pas que le temps, une fois qu'il est passé, tu peux plus le récupérer. Ton physique, tu pourras toujours le modifier si tu n'as pas de blessure majeure. Donc voilà, profites-en pour passer du temps avec ta famille. C'est vraiment le moment dans l'année qui est fait pour ça. Ne le gâche pas. Et ouais, en fait, c'est surtout ça que je voulais vous dire pour la période de fête. Et puis ça va très bien se passer. On arrive à la fin de ce premier épisode. Je sais pas si ça va être un podcast, encore une fois, je me répète, mais je sais pas, ça se trouve c'est juste une vidéo que je vais balancer comme ça. J'ai traité les différents sujets que je voulais aborder avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous voulez plus de formats comme celui-ci. Surtout les gars, si vous avez écouté jusqu'à la fin, vous êtes la crème de la crème. Dites-moi en commentaire, j'ai écouté jusqu'à la fin. J'ai 18 abonnés sur YouTube, plus de 250 sur Instagram. Donc si j'ai quelques personnes qui ont écouté jusqu'à la fin, masterclass, merci à vous.
Mon Instagram sera en description. Pour du coaching, ça se passera là-dessus. Réel tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc retrouvez-moi sur Instagram. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Je vous dis à bientôt, à très vite. Attention au contenu que vous consommez sur les réseaux sociaux, c'est de la merde. Et joyeux Noël.